Cécile. Tu as fait un bon voyage? Très bien, merci. Tu viens de loin? De Mulhouse. De Mulhouse. Eh bien, nous, on va aller voir Karen qui est à Paris et qui est ASEM également. Et puis, on va parler un petit peu de votre métier à toutes les deux. D'accord. En voiture. Alors, dis-moi, tu es ATSEM depuis combien de temps? Depuis 24 ans. Et tu es ATSEM dans une agglomération, dans un village? Dans un petit village de moins de 2000 habitants. 3 classes de maternelle, 3 ASEM. 3 ASEM titulaires? 3 ASEM titulaires. D'accord. Et toi, tu es ASEM depuis combien de temps? Depuis 24 ans. 24 ans. Donc, ça, tu as commencé en quelle année? J'ai commencé en 94. D'accord. Et tu as été titularisée de suite? Non, 6 ans après. 6 ans après. Donc, les 6 premières années, c'était quel type de contrat? Des contrats renouvelés tous les ans, de septembre à juin. Et c'est quel statut, ça? Le plus précaire de la fonction publique. Tu commences à travailler sans contrat, tu le signes quelques mois après et tu termines au 30 juin. Voilà. Et c'est sous quel statut? C'est contractuel et tu sais pas si c'est renouvelé en septembre, quoi. Tu es toujours dans l'attente. D'accord, donc ça, 6 ans comme ça. 6 ans comme ça. La première année, tu es considéré comme saisonnier et après, fini, puisque c'est renouvelé plusieurs fois, donc faut trouver un job l'été. D'accord. Et qui décide à chaque fois de renouveler le contrat? La collectivité, D'accord. c'est un choix budgétaire. Et j'ai changé de collectivité aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'étais 14 ans dans la même commune. Et au bout de 14 ans, j'ai changé suite à des soucis avec le DGS, le directeur général des services. C'est-à-dire dans ton ancien travail? Non, dans mon ancienne collectivité où j'étais aussi ASEM. Et qu'est-ce qui s'est passé comme souci? Des soucis, changement de municipalité, changement de maire, changement d'équipe. Chacun voulait refaire à sa manière sans connaître le boulot de chacun, voulait tout transformer et ça s'est très mal passé, quoi. Ça devenait pénible, c'était agressif en relationnel et très autoritaire, sans dialogue. D'accord. Et ça, du coup, ça a eu des conséquences sur ta mission? Comment tu as vécu cette situation? Très mal. Très mal? Très mal. On se sent remise en cause, on se sent aucune reconnaissance, pas écoutée, puisqu'au final, son travail, on le fait très bien. Je ne me suis pas laissée faire, je me suis battue. J'ai fait appel à un syndicat. Et à quel syndicat? À la CGT. Et pourquoi tu t'es dirigée vers eux à ce moment-là? J'ai eu la chance d'avoir une directrice d'école qui m'a orientée vers eux, qui était très proche. Et grâce à elle, j'ai retrouvé beaucoup de valeurs que je partage dans ce syndicat. Le syndicat m'a aidé, m'a soutenu en fait, a été présent, a été tout le temps là quand j'avais besoin pour m'écouter, pour me soutenir, pour me dire que en fait si je faisais rien, ce que j'avais déjà remarqué, ça changerait rien. Ce serait pire, qu'à un moment donné il faut prendre le taureau par les cornes et puis il faut y aller, il faut lutter, quoi. C'est la vie. Et avec le fait d'être syndiqué, est-ce que ça a favorisé ça, une rencontre avec d'autres ATSEM? Ouais, alors là c'est moi qui ai porté le bébé entre guillemets. J'ai vraiment voulu créer ce lien qui n'existait pas entre les ASEM du département et je me suis mis en contact avec Mulhouse, la grande ville, où déjà certaines ASEM se réunissaient et on a créé un collectif sur le département. Et on se réunit régulièrement et on échange, on partage. Un agent territorial qui est bien au travail et qui, d'ailleurs en règle générale, ils aiment leur travail, leur mission et il rend une qualité de service deux fois plus importante, meilleure, puisque quand on est bien dans son travail, dans n'importe quel travail, on s'épanouit et on transmet quelque chose, ça fonctionne mieux, on répond mieux aux besoins du service, quoi. Bonjour. Bonjour, Karen? Oh oui, enchantée. Cécile. Salut. Salut. Et donc là, on a 2 générations d'ATSEM. C'est ça. Sauf qu'il y en a une qui est ATSEM et l'autre
ASEM. C'est ça. Moi, j'ai pas le T. Alors, pourquoi tu n'as pas le T? Alors, le T de territorial, je l'ai pas parce qu'à Paris, on a le statut particulier des fonctionnaires. Voilà. Donc, on n'a pas le même terme dans nos statuts. Et donc, tu es ASEM depuis combien de temps? Ça fait 8 ans que je suis ASEM à la ville de Paris. Et donc, j'ai commencé en tant que contractuelle pendant 2-3 ans. Et après, j'ai passé le concours, je suis passée titulaire. Donc, contractuelle à la ville de Paris, Oui, déjà. c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a de si spécifique dans ce métier-là? Déjà, la polyvalence, le temps de présence, et tout ce qu'on peut faire, comme toutes les choses à laquelle on touche au quotidien. Je pense qu'on est le seul personnel dans l'école à être aussi polyvalent auprès des enfants. Mais ça se manifeste comment, cette polyvalence? C'est-à-dire, vous faites quoi? On fait des ateliers, on fait de l'animation, on fait des remplacements. Si un instit est absent, on peut être amené à prendre la classe en attendant, même si normalement on n'est pas censé le faire, en attendant qu'ils reviennent. On fait alors ça encore, c'est à Paris, je sais pas, mais on fait par exemple des tours de cantine pour calculer le nombre de présents. On fait la surveillance de cantine, donc on leur donne à manger. On peut être amené à surveiller la sieste, les cours de récréation. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses, ouais. Et c'est pareil en province? Moi je dirais, à la cantine, je dirais, c'est un accompagnement à l'alimentation, c'est de l'apprentissage aussi, savoir comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, c'est une partie éducative très importante parce que comment tenir ses couverts, etc. Et ça se fait collectivement, c'est pas n'importe quoi. Après, il y a aussi, quand Karen disait la polyvalence, c'est qu'on fait plein de choses. On peut découper, on peut coller, on fait des ateliers pédagogiques, où on fait des maths, de la prélecture, du français, des puzzles. Voilà, c'est de l'art. Voilà, des projets pédagogiques basés sur l'artistique, soit danse, art plat, etc. Moi, changer de métier en 5 minutes. Voilà, à 59, on va être ASEM, et puis à 15h, on va être animatrice, et puis à 16h29, on va être animatrice, à 16h30, ASEM. C'est déjà, en soi, c'est compliqué. Et en plus, oui, le changement de hiérarchie, dans la même journée, on peut être amené à avoir affaire à nos 3 hiérarchies. C'est pas toujours évident. 3 hiérarchies, 3 fonctionnements différents. Voilà. Alors moi, je suis déléguée syndicale à la CGT à Paris, du coup. On a un syndicat général, donc on s'occupe du coup des ASEM. Et après, moi, je suis aussi rentrée dans un collectif de jeunes. D'accord. Et tu es engagée depuis combien de temps? C'était en 2015, où j'en avais marre de voir qu'il y avait plein de choses qui allaient pas et que on donnait notre personne en tant que travailleur fonctionnaire et qu'à côté de ça, on n'avait aucune reconnaissance. C'était un moment où je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses injustes, donc j'ai décidé de m'engager syndicalement pour essayer de changer les choses. Pour moi, c'est le seul syndicat qui défendait les idées vraiment qui se rapprochent le plus de ce que moi j'ai envie de défendre. Surtout par rapport du coup aux fonctionnaires sur l'ensemble du territoire français. D'accord. Et Voilà. toi, ce que tu as envie de défendre, ce serait quoi particulièrement? Plus d'embauche, plus de personnel pour que les agents aient moins de difficultés dans les écoles. Après, bien sûr, partout pour tous les travailleurs, mais là, je parle vraiment pour mon métier. Le manque de personnel et donc plus de travail qui crée plus de problèmes de santé. Et après, c'est une boucle. Et c'est vraiment compliqué pour les agents et ça, je trouve ça pas normal. On est en souffrance. On est en souffrance au travail parce qu'on se dit on peut plus donner aux enfants ce qu'on doit leur donner. Et ça nous fait mal. Et pour avoir communiqué et être en lien avec des ASEM de toute la France, elles ont très très mal en ce moment. Elles aiment leur métier, elles sont attachées à leur métier, mais elles souffrent de ne pas pouvoir faire plus, de ne pas pouvoir être plus à l'écoute de l'enfant, tu vois. Dans le temps, on jouait. Voilà, quand moi j'ai commencé à 20 ans, on manipulait, on jouait avec les enfants, ils utilisaient leurs doigts. Maintenant, il y a les évaluations, tout est évalué, on n'a plus le temps de rien. Et puis tout est sur du timing, quoi. C'est vraiment, là, il faut vraiment que j'aille faire ça vite parce que sinon, il va manquer. Par exemple, quand il y a eu la création des rythmes scolaires, on s'est battu pour avoir une prime
parce que bon, bah, le métier n'était plus le même. On passait de ASEM, simple ASEM, je le mets vraiment entre guillemets parce que c'est un peu parfois ce qu'on nous rejette comme image, où là il fallait vraiment créer des ateliers, imaginer et faire quelque chose que jusqu'à maintenant, en tout cas les maires, je pense, estimaient qu'on était capable de faire mais ne voulaient pas trop le montrer. Et donc on a estimé que on méritait d'avoir plus que juste vous allez faire ça et puis c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Donc on a réclamé, on s'est battu pour avoir une prime que aussi les adjoints d'animation à Paris ont eu. Alors, plus que nous pour le coup, mais on s'est quand même battu, sinon on n'aurait rien eu du tout. Grâce à la CGT, je trouve qu'on évolue. Enfin, personnellement, moi j'ai évolué. Ouais. Et que mon métier, mon grade d'ASAM me permet pas d'évoluer et de grandir. Alors que la CGT, mon organisation syndicale, elle me permet d'évoluer. Elle me met à disposition du matériel, enfin la boîte à outils comme j'appelle ça en formation. Oui, ça change déjà que du coup on connaît très bien nos droits et on sait à quel moment ça dépasse, que c'est pas possible d'accepter certaines choses. Et en plus, on a un regard différent sur les métiers, on a un recul différent et du coup le quotidien aussi est différent. Ouais. Et on n'est pas seul, on est ensemble, on est toujours un groupe. C'est ça. On prend des décisions collectivement et démocratiquement et ça c'est top. Et puis rencontrer d'autres métiers, d'autres travails où on se rend compte qu'en fait on rencontre un peu les mêmes problèmes sur certaines choses, que des métiers qui n'ont rien à voir avec le nôtre et pourtant on arrive à se retrouver. Donc c'est vrai que c'est rassurant quelque part. On se sent vraiment utile. Ouais. Ça ressemble à une mission de service public. C'est ça, exactement. Exactement. Du point de vue humain, ce qu'on oublie actuellement beaucoup. D'accord.